je suis la seule à avoir eu de la difficulté à comprendre les théories de l'apprentissage? C'est certain que maintenant, je sais à quoi elles servent, mais j'avoue que ça peut paraître un petit peu flou, l'idée d'expliquer comment une personne apprend. Et puis, même après avoir compris de quoi il est question, quelle devrait être l'incidence de la compréhension des théories de l'apprentissage sur la façon d'enseigner? J'imagine qu'il doit y avoir plein de gens comme moi. Alors, c'est pour ça que j'ai pensé à vous dans cette série de 5 vidéos où je te propose une exploration théorique des paradigmes de l'apprentissage. Les théories de l'apprentissage, autant que le discours des sciences de l'éducation de manière générale, ne sont ni prescriptifs ni normatifs vis-à-vis des pratiques pédagogiques. Ce que je veux dire par là, c'est que ça ne sert pas à dire à l'enseignant comment enseigner, mais elles peuvent fournir des concepts et des modèles qui sont susceptibles d'aider à prendre conscience des manières dont l'élève s'y prend pour apprendre. Donc, dans le fond, ça répond à la question: qu'est-ce qui se passe dans la tête de la personne qui est exposée à des informations nouvelles ou qui réalise des activités pratiques qui font en sorte que cette personne développe de nouvelles connaissances? Et puis, qu'est-ce que ça change dans la manière d'enseigner de savoir cela? Une meilleure gestion de sa pratique enseignante et de meilleurs choix pédagogiques, ça, c'est certain. Alors, pour revenir aux théories, beaucoup de théoriciens en éducation s'accordent sur l'existence de 4 grandes théories psychologiques de l'apprentissage qui peuvent servir d'ancrage, je dirais, pour la conception d'un dispositif pédagogique et aussi qui justifient à bien des niveaux les choix pédagogiques que tu vas faire en tant qu'enseignant. D'abord, le behaviorisme, qui est issu des travaux de Pavlov, Watson, Thorndike et Skinner. Vous avez sûrement entendu parler de l'expérience du chien de Pavlov. Ensuite, il y a le cognitivisme, dont l'appropriation est faite en sciences de l'éducation par les psychologues Gagné, Alzheimer et Tardif. Le constructivisme, qui est développé par Piaget, Brunner et Vygotsky. Le socioconstructivisme, qui s'appuie sur les réflexions des auteurs du constructivisme que je viens de citer tantôt et qui est représenté par d'autres auteurs tels que Perret-Clermont, Doise, Munier ou encore Gilly, et également des auteurs américains tels que Brunner, Brown, Campione, Gardner et Perkins. Finalement, la nouvelle venue, on n'en parle pas beaucoup, mais le connectivisme existe également. C'est une théorie de l'apprentissage qui est développée par George Simmons et Stephen Downes en 2005 et c'est basé essentiellement sur les apports des nouvelles technologies. Alors, dans les prochaines capsules, je t'explique plus en détail chacune de ces théories. Alors, on se voit dans la prochaine vidéo.